Les enjeux de la normalisation d'aujourd'hui, c'est de pouvoir inscrire nos industries de la construction dans le monde du futur, en Europe et dans le monde. Donc la numérisation impacte toutes les industries et maintenant la numérisation arrive dans le domaine bâtimentaire ou de la construction des ouvrages. Et l'enjeu c'est celui-là. Et l'espace de la normalisation va aider nos entreprises à s'inscrire dans ce monde de demain. Alors c'est important parce qu'on est sur une dimension internationale aussi et donc il faut se positionner nationalement mais aussi de manière internationale sur ces sujets. Le problème c'est que la normalisation, le temps n'est pas le même que le temps des marchés et donc ça crée une espèce d'écart entre notre réalité et notre futur. Mais si on ne s'investit pas maintenant sur le futur, on ne sera pas à même de tirer tout le profit du BIM dans nos activités. Alors la normalisation dans le BIM ou sur le BIM, c'est aujourd'hui le sujet puisqu'en fait c'est l'espace de partage autour du BIM de demain. Donc en fait qu'est-ce qu'on cherche à normaliser? C'est les échanges. Donc les échanges, c'est plusieurs aspects aujourd'hui, c'est les échanges sur les composants, donc on va parler tout à l'heure de l'expérimentation PPBIM, c'est les échanges dans les process et c'est aussi les échanges de l'interopérabilité. Donc c'est ces trois sujets qui sont aujourd'hui en débat en normalisation. Alors pourquoi la normalisation? Parce que finalement c'est un espace de partage entre l'ensemble des intervenants de l'acte de construire et surtout la normalisation c'est un espace de consensus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage en force, il y a une obligation de s'expliquer, d'échanger jusqu'à trouver le bon consensus entre tous les acteurs. La France est très bien positionnée dans les instances européennes et internationales de normalisation autour du BIM. On a organisé cette présence avec des groupes miroirs qui se réunissent au niveau français pour définir les positions à défendre, les stratégies à mettre en place et les instances dans lesquelles il faut participer. La France est visible dans ces instances comme étant un pays qui est organisé. La France défend deux idées majeures dans ces instances. Premièrement, l'importance d'accompagner les petites structures dans la transition numérique parce il faut absolument que les petites structures fassent cette transition pour que l'ensemble de la filière puisse bénéficier des avantages du BIM. L'importance de l'articulation entre le BIM d'un côté et les informations produits et ouvrages de l'autre. Il est absolument indispensable que le BIM puisse véhiculer, permettre de représenter la complexité de la réalité constructive et embarquer comme ça des informations sur les composants, sur les systèmes constructifs, sur l'ouvrage, de façon ensuite à avoir un BIM complet, as-built comme diraient les Anglais, et qui permet de représenter l'ouvrage en exécution.